Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle étude sur la paracha de Vaïkra. La paracha de Vaïkra, et du reste le livre de Vaïkra, est appelé communément Sefer HaKorbanot, le livre des sacrifices. Parce que c'est un livre où finalement on parle énormément de tous les différents types de sacrifices et des lois afférentes à ces différentes sortes. Alors c'est toujours important, avant de commencer en particulier le premier cours du Sefer Vaïkra, de récapituler un petit peu les différents types de sacrifices. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails de ces sacrifices, mais ce qu'on va faire, en tout cas, c'est déjà réussir à définir ensemble les différents types de sacrifices et savoir exactement dans quel cas on les a portés. Le premier sacrifice, c'est le Korban Ola. C'est le premier qui est évoqué dans la paracha de la semaine. C'est un sacrifice qui était apporté sans aucune raison déterminée. Une personne voulait offrir quelque chose à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, eh bien elle offrait un Korban Ola. Ce sacrifice était une bête qu'on apportait sur le misbéach, sur l'autel, et la viande n'était consommée par personne. Le sacrifice était entièrement consumé. Deuxième type de sacrifice, c'est le Korban Shlamim. Korban Shlamim, c'est un sacrifice qui avait été institué dans le cadre des différentes fêtes et des joies que la Torah nous a demandé de fixer. Ça peut être la joie de Pessah, la joie de Sukkot, la joie de Shavuot. On a porté dans ce cadre-là un Korban Shlamim et la chair était récupérée par les propriétaires et en guise de la joie que Dieu avait instituée, il l'a récupérée et il consommait cette chair-là. Le Korban Khatat est un sacrifice qu'on apportait lorsqu'on commettait une faute involontaire. Vous savez que même dans le cadre d'une faute qui est involontairement commise, eh bien, il y a toujours une forme de responsabilité chez l'être humain. Parce que s'il avait mis des barrières avant d'en arriver là, peut-être que même cette faute involontaire, il ne l'aurait pas faite. Et donc, il y a également un devoir d'apporter un sacrifice, et on l'appelait le Korban Khatat. La chair était récupérée par les Kohanim qui la consommaient en guise de matanot kiuna, de cadeaux qui étaient nécessaires au Kohen. Il y a le Korban Hacham. Le Korban Hacham, c'est un Korban qu'on apportait dans le cadre de fautes qui étaient particulièrement graves ou dans le cadre des fautes qui étaient commises volontairement. Alors, dans ce cadre-là, la chair revenait également au Kohanim, mais c'était un Korban qui venait expier, en plus de la teshuva, du regret à l'intérieur de la personne, eh bien, les fautes commises volontairement. Et il y a une nouvelle catégorie que j'ai ajoutée par rapport à ceux qui étaient là au cours de lundi matin, c'est le Korban Mincha, qui est un sacrifice qui était, lui, contrairement aux 4 autres types que nous avons cités, un sacrifice d'ordre végétal et qui, en général, était joint, était apporté en plus des autres sacrifices. Il arrivait, par exemple, que lorsqu'une personne commettait une faute, en plus d'apporter la notion d'un animal, elle apportait également un végétal. Ou lorsqu'elle apportait un korban par rapport à une fête, il y avait également un korban mincha. C'était le cas, par exemple, de la fleur de farine qui était apportée avec de l'huile, ou les fameux pains qu'on apportait, d'accord, le Shabbat, au temple, on appelait ça un korban mincha, ou les pains qu'on apportait également à la fête de Shavuot, les jetés alechem, les deux. Ça, c'est pour les différents types de sacrifices. Je vous propose maintenant que nous avons un petit peu débroussaillé ces différentes notions, en tout cas à première vue, de rentrer dans les détails du cours d'aujourd'hui. Vous voyez bien l'écran, c'est affiché, c'est bon? Super. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier type de sacrifice évoqué dans la paracha, c'est le korban ola. Ce fameux sacrifice qu'on apportait juste parce qu'on avait envie d'apporter quelque chose à Kadosh Baruch Hu. À Dieu, on avait envie d'offrir quelque chose. Il est écrit dans la paracha, dans les premiers versets de la paracha de Vaïkra, Imo la korban ominabakar, veiktir pardon à Kohen et akol amizbecha ola ishe reach michoach lachem. Ce qui veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était une bête, un gros bétail qu'on prenait et qu'on offrait à Kadosh Baruch Hu, à Dieu.
Alors à ce moment-là, le Kohen, il devait prendre le sacrifice, comme on l'a dit, il devait entièrement le mettre sur le misbéach, sans récupérer certaines parties, il était mis entièrement. Par contre, il est écrit à la fin, Ola, Ishe Reach Nichoach Lachem, la combustion provoquée par ce sacrifice était d'une odeur qui était agréable à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Alors, on dit, odeur agréable à Dieu, c'est quoi cette histoire? Dieu, il sent, ça marche comment? Alors, Rachid intervient et il nous dit, attention, ça veut dire quoi une odeur agréable? Il me dit, une odeur agréable, ça veut dire, quand tu regardes le mot nichoach, agréable, tu as l'impression que c'est la contraction peut-être de deux mots. Nachat ruach. Vous voyez, si je prends le nun, d'accord, et ensuite le chet de nichoach, le chet de nachat, et ensuite le mot ruach, j'arrive à former le mot, eh bien, nachat ruach. Nachat ruach veut dire la satisfaction. Autrement dit, lorsqu'il est écrit dans la Torah, Reach nichoach la Hashem, une odeur agréable à Dieu, cela fait référence à une certaine forme de satisfaction qu'a Dieu. Pourquoi? Chez Amarti, Vena Asar Etsoni, parce que j'ai parlé, Dieu a parlé, et ma volonté a été accomplie. Alors c'est bien beau ce commentaire que nous fait Rachid, mais vous vous doutez bien qu'on a pas mal de questions sur cette notion d'odeur agréable, tant sur la notion en soi que sur le commentaire qu'en fait Rachid. A priori, il m'a dit que finalement, Reach Nichoach, c'est une contraction. Reach Nichoach, c'est Nachat Ruach, la satisfaction. L'odeur agréable, c'est la satisfaction. On se dit, mais d'accord, c'est une contraction, mais c'est quand même un petit peu, en tout cas, on a l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux. De nous dire que tu fais le rapprochement entre le principe même de satisfaction et d'odeur agréable, parce que tu as deux mots qui ressemblent les uns aux autres, ça peut paraître d'une certaine façon un petit peu exagéré. Est-ce qu'on est vraiment sûr que le concept même d'odeur agréable et de satisfaction sont communs et ont un point d'entente uniquement parce qu'on pourrait, dans la contraction de deux mots, obtenir un mot qui ressemble à celui utilisé par la Torah? C'est bizarre. Alors, pour comprendre cette notion-là, du rapprochement qui est fait en déterminant que l'odeur dont nous sommes en train de parler, c'est la satisfaction, et en dépassant cette simple notion grammaticale de contraction entre deux mots, eh bien, on peut déjà regarder ce que nous dit le Tehillim 50. Le psaume 50 nous dit, en parlant de Dieu, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car l'univers avec ceux qui le renferment m'appartient. » Autrement dit, Dieu dit très clairement dans les psaumes que la notion de faim est quelque chose que même si Dieu la ressentait, ce n'est pas pour autant qu'il pourrait la traduire et en faire part aux êtres humains. Si déjà la notion de repas, de faim n'existe pas, lorsque nous sommes en train de parler par Dieu, ou même si elle existe, Dieu ne nous en fait pas part, comment se fait-il finalement que dans le cadre d'une odeur, on pourrait éventuellement se dire que cela peut exister pour Dieu? Soit la faim n'existe pas et l'odeur n'existe pas également, soit si la faim existe, alors l'odeur existe, ou si la faim n'existe pas, alors peut-être qu'il y a une différence et que l'odeur, elle, peut exister. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce Tehillim nous dit que la faim n'existe pas, a priori, cela vient englober pas simplement la faim, mais tout ce qui concerne des sentiments qui peuvent être ressentis par l'être humain, y compris le principe même de sentir, lorsqu'il s'agit d'une odeur qui plus est agréable, et que cette notion-là n'existe pas. Et donc ce Tehillim vient en fait renforcer notre question, d'essayer de comprendre pourquoi on est en train d'effectuer un rapprochement entre la notion d'odeur agréable, d'accord,
et la notion de satisfaction. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Pourquoi Rashi traduit-il la notion d'odeur agréable par satisfaction? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'odeur agréable est quelque chose qui ne peut pas exister pour Dieu. Mais comment en arrive-t-on à traduire l'odeur agréable en satisfaction? Il y a un commentaire qui s'appelle le Mizrahi, qui vient nous dire à propos de ce que nous dit Rashi ici, qu'à la base, évidemment, que en regardant les termes du verset, on pourrait très facilement se tromper et se dire que finalement Dieu ressent les sentiments, les goûts, les odeurs, comme un être humain peut les ressentir. Et pour éviter justement de tomber dans cette erreur-là, de penser que, en vérité, Dieu ressent ou sent une odeur agréable dans le cadre du sacrifice, alors à ce moment-là, Rashi traduit cela en nous disant qu'on parle ici d'une volonté qui est accomplie et d'une satisfaction qui est provoquée par cette volonté qui est accomplie. Autrement dit, le Mizrahi, quelle est l'importance de la précision qu'il nous apporte ici? Avant que le Mizrahi s'exprime, on avait déjà compris que l'histoire d'odeur agréable est quelque chose qui n'existe pas pour Dieu. Donc si c'est quelque chose qui n'existe pas pour Dieu, alors à ce moment-là, pourquoi Rashi le met? Le Mizrahi vient nous préciser quelque chose de très intéressant. Il nous dit en vérité, l'idée ici, elle n'est pas de dire est-ce que l'odeur existe ou n'existe pas pour Dieu. L'idée, elle est de dire que dans le cadre d'un sacrifice, l'odeur agréable n'existe pas en tant que senteur. Ça voudrait donc dire que finalement, peut-être sur d'autres points, sur d'autres notions, on pourrait parler d'odeur pour Dieu, mais ce qui est sûr, et nous dit le Mizrahi ici, ce chidouche, cette nouveauté, c'est que dans le cadre d'un sacrifice, Dieu n'éprouve pas d'odeur agréable. Il n'y a pas d'odeur qui est ressentie et sentie par Dieu dans le cadre d'un sacrifice. Et donc, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit odeur agréable? Je te dis parce qu'en fait, odeur agréable fait référence à la satisfaction. Du reste, la satisfaction est un ressenti et l'odeur est une senteur. Et vous voyez bien qu'il y a un point commun, même lorsqu'on essaie de traduire ces deux notions. L'une est appelée un ressenti et l'autre est appelée une senteur. Il y a le même terme, la même racine. Donc, ce n'est pas si grave que ça que de trouver un rapprochement entre le principe même de satisfaction et d'odeur. Mais ce qu'a voulu préciser ici le Mizrahi, c'est de nous dire, attention, est-ce qu'il y a un lien entre la satisfaction et l'odeur? Oui, on peut trouver un lien puisque c'est la même racine. Ça peut provenir de la même étymologie à l'origine. Mais ce sur quoi tu ne dois pas te tromper, c'est de penser que l'histoire du sacrifice, c'est quelque chose que Dieu sentait et il éprouvait certaines formes de plaisir à cette odeur. Non, le plaisir que Dieu éprouvait n'était pas dans l'odeur en soi, mais elle était dans le ressenti provoqué par ce sacrifice, et donc cela se traduit par une certaine forme de satisfaction. Ok, donc on a compris en tout cas que la raison pour laquelle Rashi ici nous dit satisfaction, c'est parce que satisfaction, eh bien, provient de la même racine en termes de sentiment que l'odeur, mais qu'ici, on ne parle pas d'odeur sous forme humaine ou matérielle, on parle plus de ressenti, de satisfaction qu'a Dieu par rapport au sacrifice que nous sommes en train d'amener. Cette explication, elle est satisfaisante à moitié. Pourquoi? Parce que c'est vrai que du point de vue de la définition du mot réach nichoach, j'ai vu que quelqu'un a posé une question, je répondrai à vos questions avec grand plaisir à la fin, parce que vous savez qu'il y a le cours de Rambam qui va suivre juste après. Alors pour ne pas peut-être qu'on prenne un peu trop de temps au niveau des réponses aux questions, on répondra évidemment à toutes les questions, mais à la fin du cours. Donc j'ai bien vu que quelqu'un a levé la main, on va y répondre après. Du point de vue grammatical ou d'explication entre la notion de satisfaction et d'odeur, on a compris que pour Dieu, c'est une satisfaction, un ressenti plus qu'une senteur. Mais le problème, il est que vous vous souvenez que les semaines précédentes, on avait déjà établi une règle de base. Lorsque Rashi explique quelque chose, d'accord,
priori, c'est que l'explication, d'accord, elle est nécessaire à cet endroit-là. Et lorsque Rachid n'explique pas, c'est soit qu'il a déjà répondu dans le passé, soit qu'il n'y a pas de question. Donc ici, le fait que Rachid intervienne et nous explique le principe d'odeur agréable, en nous disant que c'est la satisfaction, si Rachid intervient, c'est certainement que dans le passé, on n'a jamais vu cette notion-là. C'est une notion qui est totalement nouvelle pour nous, et donc c'est légitime que Rachid en parle maintenant. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le terme d'odeur agréable à propos de sacrifice, on l'a déjà vu dans la Torah. Ou Parashat Noach. Il est écrit dans Parashat Noach que lorsque Noach est sorti de l'arche, de la Théma, il a fait un misbéach à Dieu. Il a pris des animaux purs, des oiseaux purs, et il les a offerts en sacrifice à Hachem. Et c'est marqué là-bas, Vayarach Hachem et Reach Anichoach. Dieu a senti l'odeur agréable. Donc, a priori, ce principe d'odeur agréable, on l'a déjà vu dans la Torah. Ou dans Parashat Noach. Alors, on regarde Rashi là-bas, dans Parashat Noach, on voit que Rashi ne commente pas les mots. Rashi ne dit rien. Question. Si les termes de Reach Nichoach, odeur agréable, existaient déjà depuis la Parashat Noach, comment se fait-il que Rashi n'est pas venu l'expliquer là-bas dans Parashat Noach, alors que c'était la première fois qu'on voyait pas la notion de sacrifice, mais la notion d'odeur agréable à propos d'un sacrifice? Comment ça se fait? C'est bizarre. Alors, on peut émettre une première hypothèse. La première hypothèse, elle est de dire, déjà, peut-être qu'il y a une différence. Quelle est cette différence? Elle est que dans le cadre de notre paracha à nous, il n'est pas écrit Reach Nichoach. Il est écrit, il n'est pas écrit odeur agréable, il est écrit odeur agréable pour Hachem. Reach Nichoach la Hachem, odeur agréable pour Dieu. Alors qu'ici, il est écrit que Dieu a senti l'odeur agréable. On peut sentir quelque chose qui n'est pas destiné à nous. On peut sentir quelque chose qu'une personne, un voisin est en train de faire. Est-ce que pour autant cette odeur que cette personne va faire, elle nous est destinée? Pas nécessairement. Peut-être que cette personne, elle est en train de faire quelque chose. Peut-être pour elle-même. Et que nous, en passant, on sent ce qu'elle est en train de faire. Donc la question, elle est de savoir, l'odeur agréable, dans notre paracha, c'est clairement précisé que c'était la Hachem, pour Dieu. Mais dans la paracha de Noach, il est certes écrit que Dieu a senti l'odeur agréable. Mais est-ce qu'il a senti une odeur agréable qui lui a été destinée? Vous allez me dire oui. Pourquoi? Parce que le sacrifice, il était destiné à Dieu. Donc si le sacrifice était destiné à Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, il a senti l'odeur agréable qui lui était destinée. Mais vous voyez bien que c'est deux points qui sont différents. Ce n'est pas parce que la chose, elle m'est destinée que l'odeur agréable m'est destinée à moi. Je peux très bien faire quelque chose pour quelqu'un et le faire de telle façon à ce que cette chose-là, elle va être agréable, peut-être, dans le cadeau que je lui offre, mais le moyen que je vais utiliser pour pouvoir provoquer, amener ce cadeau, est quelque chose que je vais faire pour moi. C'est-à-dire que le plaisir ressenti par le moyen qui va me servir à donner ce cadeau est quelque chose qui me concerne à moi. En traduisant ici par les fêtes noires, on pourrait très très bien dire que l'Holocauste, le Corban est destiné à Dieu, mais que l'odeur agréable, à la base, c'est quelque chose que Noach a fait pour lui. Autrement dit, Noach a ressenti une certaine forme d'odeur agréable. Et en même temps, Dieu, en voyant que Noach éprouvait une odeur agréable, alors il a senti l'odeur agréable que Noach ressentait. Autrement dit, Dieu n'était pas le bénéficiaire de cette odeur agréable. Celui à l'origine qu'il était, c'était Noach. Et celui qui a ressenti une odeur agréable, c'était qui? C'était Noé.
C'est lui qui a ressenti une odeur agréable en faisant ce sacrifice-là. Mais Dieu, comme il a vu que Noach, il avait un certain plaisir dans l'odeur qui était extrait du sacrifice qu'il était en train d'apporter, alors il a senti en même temps ce plaisir ressenti par Noé. Cette phrase-là qu'on vient de dire, elle marche, mais à moitié. Pourquoi? On peut imaginer, effectivement, que l'odeur était destinée à Noé, que le sacrifice était destiné à Dieu, et que Dieu a senti, en fait, le plaisir que Noé s'était procuré par l'odeur qui ressortait du sacrifice, bien que le sacrifice était pour lui. Mais le souci, il n'est pas sur le fait que Dieu ressente un plaisir éprouvé par Noé. Le problème, il est déjà dans le fait que Noé ait pu ressentir du plaisir dans le sacrifice qu'il a apporté, dans l'odeur véhiculée par le sacrifice. Pourquoi? Parce que regardez ce que dit le Be'er Maim Chaim. Il dit qu'en vérité, bon, peut-être que nous, on aime bien faire un méchoui, que ça sent bon et qu'on éprouve du plaisir à sentir ça. Mais franchement, il faut savoir que prendre une bête, y compris assurer la combustion des abats et de la bête entière avec les intestins, avec tout ce que cela comprend, ne vous imaginez pas que l'odeur elle est si agréable que ça. Quand nous on prend une bête, quand nous on prend une entrecôte et qu'on la met sur le barbecue, alors peut-être que ça sent très bon parce qu'on met des épices, etc. Mais prendre une bête entière et la mettre dans le feu, ça sent le brûler. Ça sent pas spécialement bon. Ça fait remonter à la surface les odeurs, les impuretés qui figurent encore dans les intestins, etc., etc. Et donc l'odeur générale de la bête entière qui est brûlée, comme c'était le cas dans ce qu'a fait Noé, c'est pas quelque chose qui est agréable pour l'être humain. Donc, de dire que Dieu a ressenti l'odeur agréable que Noé ressentait, ça marche quand on fait le parallèle sur la deuxième partie de dire que Dieu ne ressentait pas lui-même, parce que l'odeur ne lui était pas destinée, mais elle était destinée à Noé. Mais la première partie de dire que Noé ressentait lui-même une odeur agréable, c'est quelque chose qui est gênant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ressentir d'odeur agréable, matériellement parlant, lorsqu'on a une bête entière qui est sur le feu et qui est en train de brûler. Ce n'est pas quelque chose qu'on kiffe, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Notre côte, oui, côte de bœuf, mais une bête entière, ce n'est pas quelque chose qui est agréable en soi, avec les os qui sont en train de brûler. Ça veut donc dire que lorsque nous sommes en train de parler d'odeur agréable de Noach, l'odeur agréable de Noach n'est pas en soi, comme on aurait pu le penser, l'odeur de la fumée de la bête qui est en train de brûler. C'est peut-être autre chose. Et c'est quoi? Eh bien, finalement, en fait, l'odeur dont nous sommes en train de parler, on va le comprendre tout de suite. Comme vous le voyez dans le numéro 5. C'est que Noach, lorsqu'il est sorti de la Teva de l'arche, après le déluge, après tout ce qui s'était passé, il faut savoir que c'était pour lui incroyable de ressortir vivant avec sa famille quand il a vu le monde qui était totalement dévasté. Quand il était dans l'arche, il ne pouvait pas se rendre compte de ce qui se passait à l'extérieur, parce qu'il ne voyait pas ce qui se passait à l'extérieur. Par contre, lorsqu'il est sorti de l'arche, alors là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a commencé à voir la distinction qu'il y avait entre le monde, qui était totalement dévasté, il n'y avait plus rien, et lui-même. Et donc, du coup, à ce moment-là, il a vraiment pris conscience de la reconnaissance qu'il devait à Dieu dans le fait qu'il l'avait sauvé. Comment il a voulu exprimer cette reconnaissance? En offrant un cadeau à Dieu. Comment? Comme Adam, ses enfants l'avaient déjà fait, en apportant un korban, en donnant un korban pour Akadosh Baruch Hu, un sacrifice pour Hachem. Ce qui veut donc dire que l'odeur agréable dont nous sommes en train de parler, que Noé a ressenti, c'est pas une odeur agréable d'une bête qui brûle, parce qu'une bête qui brûle entière, il n'y a pas d'odeur agréable. La seule façon d'expliquer l'odeur agréable qu'on peut ressentir lorsqu'il y a une bête qui est en train de brûler, c'est la raison pour laquelle on est en train d'apporter cette bête. Dans le cas de Noé, c'était quoi la raison? C'était la satisfaction qu'il avait de pouvoir être en vie, lui, sa famille, ses enfants, et de remercier Dieu pour cette raison-là. Et en retour,
Dieu a manifesté, a senti. Vayarach Hashem et reach hanichoach. Dieu a senti l'odeur agréable. Autrement dit, Dieu a senti la satisfaction éprouvée par Noé dans le fait qu'il était resté vivant, et Dieu en a tiré également de la satisfaction et du plaisir de voir que Noé, il savait faire preuve de reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour le miracle dont il avait bénéficié d'avoir été sauvé lui et sa famille, et pas le reste du monde qui avait fauté. De là, on comprend, d'accord, quelque chose à propos de Noé, qui nous permet également de comprendre quelque chose par rapport à notre paracha. La raison pour laquelle Rashi, d'accord, n'est pas intervenu dans la paracha de Noach, c'est parce que là-bas, on ne parle pas d'une odeur, d'une satisfaction de Dieu, directement. On parle d'une satisfaction de Noé, et Dieu a senti, a ressenti la satisfaction que Noé avait dans sa reconnaissance, et Dieu en a été satisfait en voyant que Noé a été reconnaissant vis-à-vis de lui. Par contre, dans notre paracha, la raison pour laquelle Rashi intervient, c'est parce qu'il est écrit Reach nichoach Hashem. On ne parle pas d'une satisfaction par une tierce personne. On parle directement d'une satisfaction ressentie par Dieu. On a également réussi à comprendre, au stade où on en est, que la satisfaction, c'est la seule façon d'expliquer l'odeur agréable. Mais ça, on le tient déjà depuis la paracha de Noach. Et on le voit encore plus clairement chez nous. Parce qu'on ne peut pas parler d'odeur agréable lorsqu'il y a un sacrifice qui brûle. Mais par contre, on peut parler de satisfaction dans le fait que l'être humain, dans sa reconnaissance qu'il a vis-à-vis de Dieu, quelle que soit la raison pour laquelle il apporte le sacrifice, eh bien, il est reconnaissant et il apporte quelque chose. Alors c'est soit, comme dans l'histoire de Noé, l'homme qui ressent une satisfaction et Dieu qui constate cette satisfaction, soit, comme dans notre cas à nous, où véritablement, eh bien, c'est Dieu lui-même qui ressent une satisfaction du sacrifice qui est apporté. Il reste quand même une grande question par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Finalement, on est en train de dire que la seule façon que la Torah juge adéquate pour parler de satisfaction de Dieu, alors que Dieu nous a donné un grand nombre de commandements, c'est que dans le cadre d'un sacrifice. Rendez-vous compte, Dieu nous a donné 613 mitzvot. On a l'embarras du choix. Mais pourtant, la seule fois où on constate qu'on parle de satisfaction ressentie par Dieu, c'est dans quoi? Dans le cadre du sacrifice. Comment se fait-il, à votre avis, que la seule fois où nous sommes en train de parler de satisfaction ressentie par Dieu, c'est dans le cadre d'un korban, d'un sacrifice? Pourquoi on ne le voit pas pour les autres préceptes, les autres mitzvot de la Torah? Alors pour comprendre ça, il faut évidemment comprendre à quoi servent les sacrifices. Quelle est la raison pour laquelle Hachem nous demande-t-il d'apporter des corbanotes, des sacrifices? Quand vous regardez à la base, le principe même d'un sacrifice, c'est quoi? Dieu nous demande de prendre un animal, de le brûler entièrement, d'accord? L'être humain ne va pas en profiter, Dieu ne va pas en profiter, on va prendre quelque chose, on va le consumer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, on va prendre les cendres et on va les mettre loin. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a personne qui profite de rien dans cette histoire. Ni l'être humain profite, ni Dieu, a priori, profite, ni l'animal profite. Alors, à quoi bon faire tout ça? Un animal ne profite pas, Dieu ne profite pas, puisqu'on a dit qu'il n'a pas de profit particulier de l'odeur, et l'être humain, dans le cadre du Corbanola, on a dit qu'il était entièrement mis sur le misbéach. L'être humain non plus n'en profite pas, personne n'en profite. C'est peut-être proche de ce qu'on pourrait appeler du gaspillage.
Parce qu'on pourrait très bien faire autre chose de ce sacrifice, récupérer la chair, récupérer certaines parties pour pouvoir en profiter. Et pourtant, rien de tout cela. On a l'impression que c'est du gaspillage. Et ça, en fait, cette question que nous sommes en train de nous poser sur l'utilité même du sacrifice, c'est la réponse que Rachid vient nous apporter lorsqu'il parle de satisfaction. Dans notre cadre à nous, dans notre page. Parce que nous dit Rachid, en vérité, cette histoire d'odeur agréable, ça te laisse perplexe parce que tu te dis, ah, mais ça veut dire que Dieu y profite. La preuve, c'est qu'on parle d'odeur agréable. Ça veut dire que peut-être que l'être humain ne profite pas, que la bête ne profite pas, mais que Dieu en profite. Mais tu te dis, c'est pas possible que Dieu profite d'une odeur agréable, puisque Dieu ne sent pas. Et là, Rachid vient te dire, en fait, l'idée, c'est qu'on parle d'une satisfaction. C'est quoi cette satisfaction? La satisfaction n'est pas le sacrifice que tu apportes à Dieu. La satisfaction que Dieu éprouve au moment où on apporte un sacrifice, c'est qu'en fait, Dieu a dit quelque chose et sa volonté, elle a été accomplie. La seule raison pour laquelle, dans le cadre d'un korban Ola, Dieu, eh bien, est satisfait, c'est parce qu'il a dit d'apporter un sacrifice dans certains cas et que l'être humain qui aurait pu se dire, mais attends, peut-être que dans un autre cadre, je peux faire plaisir à Dieu, peut-être que je peux faire autre chose pour lui faire plaisir. On te dit non, Dieu il a dit d'apporter un sacrifice. Alors l'homme ne se pose pas de questions, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il amène un sacrifice à Dieu et c'est tout. Dans toutes les autres mitzvot de la Torah, dans tous les autres préceptes que Dieu donne, il y a des raisons pour chaque chose. Il y a une explication. On doit apprendre l'explication, on doit la rechercher, l'explication. Par contre, comment peut-on expliquer qu'un être humain qui va prendre une bête, notion qui va avoir tout de suite l'impression d'être assimilée à du gaspillage, et en plus de ça, en l'apportant à Dieu, eh bien, il va être capable de dépasser cette intention qu'il va avoir en tête de se dire mais je suis en train de gaspiller quelque chose et de se dire non, gaspiller, pas gaspiller, c'est pas important. Si Dieu me demande de le faire, je ne dois pas rentrer en matière et je le fais. Donc en fait, la satisfaction éprouvée par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, dans le cadre du sacrifice, c'est pas l'odeur ou c'est pas le fait qu'on soit en train de consommer une bête. La seule satisfaction que Dieu a, c'est parce qu'il nous a demandé de faire quelque chose. On n'a pas discuté, on n'a pas réfléchi, on n'a pas cherché à comprendre, et sa volonté, elle a été accomplie. Donc en vérité, c'est ça la notion de satisfaction ressentie par Dieu lorsqu'on parle d'un sacrifice. Ce n'est pas la raison pour laquelle on le fait, parce qu'il n'y en a pas. C'est de le faire sans se poser de questions, parce que Dieu nous demande de le faire. C'est très très beau de dire ça, mais il y a un grand problème. C'est qu'on vient de dire, a priori, que cette notion de faire quelque chose pour Dieu sans raison, on la retrouve dans le cadre des sacrifices et on la retrouve nulle part ailleurs. C'est pas vraiment ce qu'on pourrait dire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les mitzvot, elles sont réparties en 3 catégories. Les douyot, les témoignages, les chukim, les décrets, et les mishpatim, les lois logiques. Les lois logiques, on comprend que Dieu nous les demande de les faire parce qu'elles ont une certaine logique derrière. Pas tuer, ne pas voler, etc. Principe de moralité. Les douyot, les témoignages. Manger de la matzah à Pessah, c'est quelque chose qu'on comprend. Parce que nos ancêtres, eh bien, ils sont sortis avec du pain qui n'a pas eu le temps de lever. Donc on comprend pourquoi Dieu nous demande. Mais vous vous rappelez qu'il y a les chukim. Les chukim sont des commandements, eh bien, dont on ne connaît pas la raison. Et donc, ça voudrait dire que la seule raison pour laquelle nous les accomplissons, c'est pourquoi? Parce que Dieu nous demande de les faire. Comment se fait-il que dans le cadre d'un sacrifice, on dit que Dieu nous parle de satisfaction qu'il ressent lorsque nous apportons un sacrifice? Pourquoi? Parce qu'on le fait alors qu'on ne comprend pas la raison. Mais regardez, il y a plein de roukim. Ne pas consommer
du chazir, ne pas mélanger le lin et la laine, la vache rousse qui vient purifier, mais la personne qui purifie elle-même devient impure. Toutes ces choses-là sont des chukim. On le fait également sans raison. Pourquoi dans le cadre de ces mitzvot-là, eh bien, Dieu n'a pas parlé également de satisfaction? Si la satisfaction, c'est quelque chose que Dieu emploie lorsqu'on fait une chose sans raison, toutes ces mitzvot-là également, on les fait sans raison. Alors pourquoi le terme de satisfaction n'est pas mentionné également là-bas, dans le cadre de ces mitzvot? Alors on pourrait dire qu'il y a quand même une différence entre les chukim, les décrets et les sacrifices. Parce que dans les chukim, ce qui fait qu'on les accomplit sans raison, c'est parce qu'on ne connaît pas la raison. Mais on a le devoir de chercher la raison. Dieu connaît la raison de ces mitzvot-là. Dieu connaît la raison pour laquelle il nous a institué ces choses-là. Elles ont une raison, mais on ne les connaît pas. À la différence des sacrifices, qui a priori n'ont aucune raison, ni pour Dieu, ni pour l'être humain. Et donc on pourrait dire qu'il y a quand même une différence. C'est pour ça que le terme de satisfaction est cité pour les chukim, est cité pour les korbanot, les sacrifices, qui n'ont réellement aucune raison. Alors que dans le cadre des chukim, il y a des raisons. Problème, pourquoi on ne pourrait pas dire ça? Parce que Rashi lui-même nous dit que les chukim en bota'am, ils n'ont pas de raison. Pour les chukim également, a priori, il n'y a pas de raison. Et puisqu'il n'y a pas de raison également pour les chukim, alors à ce moment-là, on peut mettre à la même échelle les chukim et les korbanot. Aussi bien pour les décrets que pour les sacrifices, il n'y a pas de raison. Et puisqu'il n'y a pas de raison, alors à ce moment-là, dans l'un comme dans l'autre, on devrait utiliser le terme de satisfaction. Or, le terme de satisfaction n'est employé que pour les sacrifices et pas pour les chukim. Comment ça se fait? Alors, pour comprendre cela, on va se poser deux nouvelles questions sur l'explication que Rachid nous avait donnée. Rachid nous avait dit Nachat ruach lefanai, she'amarti ve'naasar etzoni. C'est une satisfaction pour Dieu qu'il a dit et que sa volonté a été accomplie. En vérité, quand vous regardez cette explication, le problème ne porte pas juste sur le terme de satisfaction. Il porte même sur la deuxième partie de la phrase. Premièrement, pourquoi Dieu parle sous la forme passive? Shenaasar etzoni, que ma volonté a été faite. Comment cela aurait dû être écrit? Que vous avez accompli ma volonté. Pourtant, ici, la phrase qui est citée par Rashi comme étant celle de Dieu est de dire que ma volonté a été faite. Pourquoi Rashi a-t-il voulu exprimer le fait que le peuple juif accomplit la volonté de Dieu sous forme passive et non pas sous forme active, que Dieu dirait que le peuple juif a accompli sa volonté? Deuxièmement, comment ça se fait qu'il est écrit chez Amarti, que j'ai dit, et pas chez Tziveti, que j'ai ordonné? Ce sont des ordres de Dieu. Accomplir des sacrifices, ce sont des ordres de Dieu. Donc, puisque ce sont des ordres, alors à ce moment-là, Dieu aurait dû dire, cité par Rashi, Nachatrouar lefanai, j'éprouve de la satisfaction, chez Tziveti, que je vous ai ordonné, Vasitem et Tretzoni, et vous avez fait ma volonté. Or, ni on dit que je vous ai ordonné, on dit à la place que je vous ai dit, ni on dit ça sous la forme active, mais on dit que ma volonté a été faite par vous sous la forme passive. Comment ça se fait? On pourrait dire qu'en fait, comme cette phrase-là, elle concerne le korban ola, c'est-à-dire un sacrifice qui est apporté sans raison valable a priori à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on pourrait dire que ce n'est pas un ordre. Dieu nous ordonne d'apporter des sacrifices dans le cadre où on parle par exemple, quand on a commis une faute. Donc, quand on commet une faute, Dieu nous ordonne de le faire. Mais quand on parle d'un korban ola, un korban, une personne, elle veut donner quelque chose à Dieu, elle le fait de sa propre volonté, de son bon vouloir. Et puisqu'il le fait de son bon vouloir, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison de parler d'ordre. Il dit tout simplement que Dieu a dit. Problème. Lorsque dans la paracha de Tetzavé, on parlait des sacrifices
apporté par Moshe Rabbeinu. Il est écrit là-bas, alors qu'on parle de sacrifices qui sont dans le cadre de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, de sacrifices où Dieu donne ordre, Rashi là-bas dit chez Amarti que Dieu a dit. Donc on a bien la preuve que même pour des sacrifices où Dieu en a donné l'ordre, Rashi relève le terme de dire plus que le terme d'ordre. Comment se fait-il que finalement Rashi parle non seulement de dire plus que d'ordonner, et comment se fait-il que Rashi parle d'une forme passive que le peuple juif fait sous forme passive à la volonté de Dieu et non pas sous forme active? Alors en vérité, en répondant à ces deux questions, on va comprendre bien la notion, d'accord, de satisfaction, la notion de différence entre les chukim, les décrets, et les corbanotes et les sacrifices. Et on va réussir à apporter un nouvel éclairage sur toute cette notion de sacrifice. On a dit, finalement, que les chukim, eux aussi, sont sans raison. Alors pourquoi les différencier des sacrifices et ne pas utiliser le terme de satisfaction pour eux? La question, elle n'est pas de savoir, mes chers amis, pour quelle raison on accomplit les chukim. Mais la question, elle est de savoir, est-ce que Dieu nous demande d'accomplir les chukim, les décrets, pour quelque chose? Je m'explique. Pourquoi on doit prendre une vache rousse pour se purifier? Ça, on ne le sait pas. Même le roi Salomon ne le savait pas. Donc, il n'y a pas de raison. Mais le fait qu'on ne connaisse pas ou qu'il n'y ait pas de raison pour comprendre la raison pour laquelle on prenne une vache rousse pour se purifier, ne veut pas dire que Dieu a institué les chukim, les décrets, sans raison. Ça veut donc dire que peut-être que Dieu, il n'a pas donné de raison pour l'accomplissement de telle ou telle chose, mais qu'il a malgré tout institué le devoir de faire telle ou telle chose pour provoquer chez l'être humain quelque chose. Vous pouvez très bien dire à une personne quelque chose qui est inexplicable, mais la raison pour laquelle vous lui avez dit ça, c'est pour provoquer un électrochoc chez lui. Ça veut dire que cette chose-là, même si elle n'a pas de raison apparente, il y a bien une raison pour laquelle vous lui avez dit cette chose-là. Et elle va provoquer quelque chose chez lui. Qu'il n'y ait pas de raison sur la chose en question ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison qui vient expliquer pourquoi vous lui avez demandé de faire cette chose-là. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et en vérité, alors que peut-être, sur les chukim, peut-être qu'on ne connaît pas la raison et qu'il y en a une, ou peut-être qu'il n'y a même pas de raison et qu'on le fasse, la vache rousse, le lin et la laine, etc., qu'on le fasse sans raison. Ça ne veut pas dire que Dieu les a institués sans raison pour lui. Parce qu'en vérité, derrière les chukim, derrière la raison d'institution des décrets, il y a une raison. C'est quoi? Le caractère général pour lequel Dieu a institué les décrets, qui sont certes sans raison, c'est pour pouvoir insuffler, enraciner chez l'être humain la crainte de Dieu. Parce qu'une personne, elle a la fâcheuse habitude de faire quelque chose pour bien obtenir telle ou telle chose, pour pouvoir bénéficier de ça dans ce cas-là, ou de ça là-bas. Mais Dieu, il veut insuffler un sentiment chez l'être humain. C'est quoi? C'est d'être capable d'être soumis devant la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Comment faire, se dit Dieu, pour pouvoir faire en sorte qu'une personne, elle soit soumise à la royauté de Dieu? Dieu l'a dit, c'est très simple. Pour pouvoir faire en sorte de cultiver chez l'être humain la notion de soumission chez lui, eh bien, on va lui instituer des commandements dont on ne lui donnera pas la raison. Et en lui demandant de faire des choses dont il ne connaîtra pas la raison, il va devoir les faire sans raison et donc s'habituer, casser son ego pour être capable de réussir à faire des choses sans raison. Et au bout du compte,
qu'est-ce qu'on va réussir à insuffler chez lui? Eh bien, un nouveau caractère, un nouvel attribut, celui d'être soumis à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut passer par la pratique de faire des choses sans raison pour en arriver réellement à ressentir au fond de soi ce nouvel attribut qui est celui d'être soumis à la royauté de Dieu. Parce que tant qu'on fait des choses et qu'on y connaît la raison, alors on les fait pour plein de raisons, pour X ou Y choses. Parce que je veux ci, parce que je veux ça, parce que je sais pourquoi je le fais, parce que, eh bien, en connaissant ça, ça peut provoquer telle ou telle chose. Mais la seule chose qui peut réellement insuffler chez l'être humain la possibilité de pouvoir être réellement soumis à Dieu, c'est d'accomplir sa volonté sans connaître la raison de la chose. Et comme ça, l'être humain ne bénéficie pas de la raison, mais l'être humain bénéficie d'un nouvel attribut qui va être enraciné en lui, c'est celui d'être capable d'être soumis à Dieu. Ça veut donc dire qu'au bout du compte, peut-être que les chukim, les décrets, on n'en connaît pas la raison, mais il y a un bénéfice de l'être humain dans l'accomplissement des chukim. C'est quoi le bénéfice que l'être humain en tire? C'est qu'il arrive à devenir meilleur. L'être humain devient réellement meilleur quand il accomplit les chukim, les décrets de Dieu, parce qu'il arrive à insuffler en lui un nouveau caractère qui est celui d'être soumis à Dieu, chose qu'il n'aurait pas pu faire avec les commandements qu'il aurait accomplis s'il y avait la raison. La différence qu'il y a entre les chukim et les sacrifices, c'est que les sacrifices n'ont aucune raison d'institution par Dieu. L'être humain ne bénéficie de rien en accomplissant les sacrifices. Il n'y a pas de nouvel attribut qui va naître en lui. Il n'y a pas de nouveaux points dont il va bénéficier lorsqu'il va pouvoir faire telle ou telle chose. Rien. Rien du tout. Il n'y a aucun but chez l'être humain quand il accomplit un sacrifice. Ni il y a la raison pour laquelle il l'accomplit, ni il y a un bénéfice d'un nouvel attribut qui va être enraciné en lui quand il va accomplir ce sacrifice-là. Il n'y a rien. Il n'en tire strictement rien. Mais venez, on réfléchit. Est-ce que ça ne serait pas là le summum de la soumission vis-à-vis de Dieu? Parce que la soumission de Dieu, en faisant quelque chose sans raison, sachant en fait qu'en faisant cette chose qui est sans raison, ça va nous permettre de cultiver chez nous un nouveau caractère qui est celui d'être soumis à Dieu. Est-ce que ce ne serait pas une soumission qui est un petit peu biaisée? Une soumission qui, au bout du compte, est liée au fait qu'on va bénéficier d'un nouveau caractère qu'on n'avait pas avant. Donc c'est une soumission dans laquelle il y a quand même une raison derrière. Et c'est quoi le summum de la soumission? C'est celui de faire quelque chose sans raison, dans lequel nous allons bénéficier de rien du tout, même pas d'un nouveau caractère, même pas d'un nouvel attribut, de rien du tout, juste faire la chose comme ça, et il n'y a pas de raison. Alors dans ce cadre-là, on peut réellement parler de satisfaction. Parce que dans le cadre d'un chok, dans le cadre d'un décret, la satisfaction de Dieu, elle est certes présente, mais elle n'est pas totale. Parce que malgré tout, l'être humain, il a un intérêt à faire cette chose-là. C'est d'avoir un nouveau caractère en lui. Par contre, dans le cadre d'un sacrifice, puisque l'être humain n'a véritablement aucun intérêt, et que le seul intérêt, il est pour Dieu, de faire quelque chose pour Dieu, et qu'au bout du compte, on le prévient déjà à l'avance qu'il bénéficiera de rien du tout, ni il va bénéficier de viande, ni il va bénéficier de pardon, ni il va bénéficier de toutes ces choses-là, rien. Juste, il va faire la chose que Dieu lui a demandé. Alors ça permet d'insuffler chez l'être humain rien, si ce n'est le fait d'être soumis à Dieu. Donc l'être humain ne bénéficie de rien. Cela n'a aucune utilité pour lui. Et ça, c'est le véritable summum de la satisfaction. Celui d'être capable de pouvoir faire quelque chose pour Dieu, sachant qu'on ne va rien retenir et rien avoir de ça, mais juste le faire parce que Dieu le demande. C'est le summum de la soumission vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le terme de satisfaction qui est employé dans le cadre d'un sacrifice, beaucoup plus que dans le cadre, évidemment, des mitzvot qui ont une raison, mais même dans le cadre des mitzvot qui sont sans raison, parce qu'au final, elles apportent quelque chose chez l'être humain. Alors, évidemment, il faut savoir que vous pouvez vous poser la question que dans les différents types de sacrifices que Dieu nous a donné à faire, eh bien, le terme de Reach Nichoach la Hashem, le terme de satisfaction,
et on revient aux premières choses qu'on a vues au tout début du cours, il est employé, évidemment, dans le cadre du sacrifice Ola. Pourquoi? Parce que ce sacrifice est entièrement pour Dieu, il n'y a aucun bénéfice pour l'être humain. Et donc, puisqu'il n'y a aucun bénéfice pour l'être humain, c'est normal qu'on parle d'une satisfaction totale de Dieu. Le problème, c'est qu'on l'emploie également pour le Korban Shlamim. Et le Korban Shlamim, c'est quoi? C'est un sacrifice où l'être humain, il bénéficie de la chair, il va manger. Donc, on voit bien qu'il y a une satisfaction de Dieu. Pourtant, on parle d'un besoin qui est comblé par l'être humain. Mais la raison pour laquelle, malgré tout, le terme de satisfaction pour Dieu est mentionné dans le cadre du Korban Shlamim, c'est pourquoi? C'est parce que dans le cadre du Korban Shlamim, l'être humain sait déjà que la notion de satisfaction de Dieu est quelque chose qui est totalement spirituel. Et en mangeant quelque chose de matériel, l'être humain n'a pas de doute en se disant qu'il va pouvoir bénéficier de quelque chose spirituellement parlant. À l'inverse, dans le cadre d'un korban khatat, par exemple, le korban que nous apportons à Dieu lorsque nous avons commis une faute, il est évident que là-bas, on ne peut pas parler de satisfaction. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle l'être humain il va apporter ce sacrifice-là, c'est quoi? C'est parce qu'il veut se faire pardonner de la faute. Donc, il va sentir que spirituellement parlant, il a tout intérêt à apporter ce sacrifice. Et donc, la raison pour laquelle le terme de satisfaction n'est pas employé dans le cadre des sacrifices qu'on apporte à Dieu lorsqu'on a commis une faute, c'est parce que quand on a commis une faute, l'être humain, il a un bénéfice spirituel du sacrifice qu'il est en train d'apporter. Chose qui est contradictoire avec le summum même de la satisfaction dont nous avons parlé, qui doit être quelque chose qui n'a strictement aucune explication. Voilà pourquoi, pour les sacrifices où l'être humain n'a aucun bénéfice spirituel, on parle évidemment de termes de satisfaction, sachant que la seule satisfaction que Dieu va ressentir, c'est parce que l'être humain, il ne va bénéficier de rien du tout, si ce n'est de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi également, on avait utilisé tout à l'heure les termes dans Rashi, la forme passive. Parce que si on utilise la forme active de l'être humain, ça veut dire que l'être humain est en avant. Mais le fait de dire « chez Naasar et Tsoné que ma volonté a été faite », c'est insister sur le fait que l'être humain, il atteint le summum même de la soumission, à tel point qu'il n'existe même pas, puisque la chose est faite sous forme passive, que la volonté de Dieu est accomplie sans mettre en avant le caractère de l'être humain qui va accomplir la chose. Et la raison pour laquelle on a utilisé le terme de amarti, la raison pour laquelle nous avons dit le terme de dire plus que le terme d'ordonner, c'est parce que quand l'être humain se voit ordonner quelque chose dans sa tête, il sait qu'il a un bénéfice. Quand Dieu donne un ordre à l'être humain, le bénéfice, il est de s'attacher à Dieu. On a déjà dit que le mot de mitzvah vient du mot tsarta qui veut dire créer un lien. Donc l'être humain, il sait très bien qu'il y a un bénéfice spirituel de faire une mitzvah parce qu'il va s'attacher à Dieu. Or, Rashi a voulu mettre en valeur le fait qu'il n'y a aucun bénéfice spirituel à apporter un sacrifice et à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'ici Dieu n'ordonne pas, que Dieu dit. Dieu il est en train de dire, tu veux, tu fais, tu veux pas, tu fais pas, c'est ton problème. Mais quand tu vas faire, sache que tu vas donner à Dieu le summum même de la satisfaction. Parce que tu auras montré que finalement, tu auras dépassé tous les niveaux de bénéfices que tu peux chercher à tirer de part et d'autre. Et à ce moment-là, tu auras atteint le summum même de la satisfaction de Dieu parce que tu seras complètement soumis au point où ta personne n'existe même plus et que tu fais pour Dieu juste parce que Dieu il a demandé et tu recherches rien en retour et tu veux rien derrière tout ça, juste accomplir la volonté de Dieu. Et de là, on doit apprendre quelque chose qui est très important. C'est que aujourd'hui, eh bien, on a la possibilité également d'atteindre ce niveau-là, d'apporter la satisfaction à Dieu, alors qu'a priori, pas de raison. Comment? Par la prière. En faisant la prière, on arrive finalement pas à s'attacher à Dieu. Parce qu'une personne, elle veut, une personne, elle ne veut pas, puisqu'elle veut. Au bout du compte, c'est son problème. Mais la plus grande satisfaction qu'on peut apporter à Dieu, c'est justement d'accomplir la prière en tant que remplacement des sacrifices. Pas la prière parce qu'on a fait une faute. Parce qu'une personne, elle pourrait dire, quand j'ai fait une faute, c'est normal que je supplie Dieu de me pardonner. Mais si je n'ai pas fait de faute, pourquoi je devrais apporter? Pourquoi je devrais faire ma prière? Ça sert à quoi? Pourquoi je devrais demander à Dieu, d'accord,
dans la prière de la Hamida, je devrais lui demander, eh bien, de me guérir si je suis en bonne santé. Pourquoi je devrais demander à Dieu dans la prière du matin, eh bien, de me donner la sagesse si je suis déjà intelligent? Pourquoi je lui demande de me pardonner si je n'ai pas fait de faute? Et là, vous comprenez la nécessité de faire ça. Parce que quand vous avez commis une faute, quand vous avez besoin de richesse, quand vous avez besoin de santé, il y a une raison qui vient expliquer la raison pour laquelle vous êtes en train de demander ça. Donc, c'est un sacrifice dans lequel vous tirez un bénéfice, une prière dans laquelle vous tirez un bénéfice. Mais quand chaque matin, vous dites la même prière, et que parfois peut vous passer dans l'esprit la raison pour laquelle vous êtes en train de faire la même prière, alors que vous n'avez pas nécessairement besoin de toutes ces choses-là que vous dites dans la prière, alors à ce moment-là, vous êtes en train d'éprouver en vous ce caractère-là qui va donner la vraie satisfaction à Dieu. De dire que je demande à Dieu ces choses-là parce que je dois le demander. Il n'y a pas de raison, parce que j'ai peut-être toutes ces choses-là. Ou peut-être que je n'ai pas besoin, mais je le fais parce que Dieu me demande de le faire. Et puisqu'il me demande de le faire, alors je le fais. Je suis obligé, je ne suis pas obligé. C'est mon problème. Je le fais quand même. Pourquoi? Parce que la seule chose qui compte pour moi, c'est de donner satisfaction à Dieu. Pas pour faire bénéficier moi-même ou mes proches de quelque chose, mais juste parce que Dieu me demande. Et de là, on arrive à donner un nouveau sens complètement à la tfila. Parce que du coup, on ne va plus être en train de prier en se disant, mais celle-là, j'ai besoin de la faire, cette bénédiction, celle-là, je n'ai pas besoin de la faire. On va comprendre que quand j'ai besoin de faire une prière et que je la fais, alors à ce moment-là, c'est bien. Mais même quand je n'ai pas besoin de faire cette prière et que je le fais quand même, alors à ce moment-là, c'est mieux. Parce que ce n'est pas simplement que je respecte la volonté de Dieu, mais en plus de ça, j'arrive à atteindre la satisfaction ultime que je peux donner à Dieu, d'être complètement annulé parce que Dieu dit, et moi je fais et je ne me pose pas de questions. Alors, apprenons à faire la prière à ce niveau-là. Donnons un sens à la prière sans faire la prière parce qu'on la comprend, parce qu'on ne la comprend pas, ou parce qu'elle a une raison, parce qu'elle n'a pas une raison. Mais la seule motivation de la prière doit être de faire ce que Dieu nous demande. Et à ce moment-là, on pourra donner la vraie satisfaction à Dieu, la satisfaction totale, celle qui nous conduira à mériter Mashiach et le troisième temple. Voilà les amis. Alors, je vais me permettre de regarder vos questions sur le chat. C'est sans doute subjectif, comme l'argent qui n'a pas d'odeur, c'est l'intention pour Hachem qui m'importe le plus. Qu'en pensez-vous? Vous voulez m'expliquer, sûrement? Au début de votre intervention, vous avez dit que ce qui était important pour Dieu, en définitive, dans la satisfaction qu'il allait en tirer, c'était le ressenti. Donc, le ressenti, c'est l'intention que nous avons envers lui de faire le sacrifice. Donc, j'assimile ça à l'odeur aussi de l'argent. Quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, ça reste subjectif. Mais on dit facilement, en voyant quelque chose ou quelqu'un à son apparence ou à son train de vie, ça sent l'argent, alors que l'argent n'a pas d'odeur. Donc, j'assimilais le ressenti et le senti. Au ressenti de Hachem. Très juste, très juste. Alors, je vois une question ici de M. Waknin. Il y a une relation entre l'autel des sacrifices et l'autel de l'encens. Le second est allumé avec les braises de l'autre. Oui, magnifique. Vous êtes en train de créer un lien entre les deux. Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans le la différence, elle est claire. Dans le sacrifice en soi, la bête, l'odeur n'est pas bonne. Donc, à la limite, ça ne peut pas être une vraie odeur, ça ne peut être une satisfaction. Mais par contre, dans le cadre du sacrifice, eh bien, des kétorettes, l'odeur est bonne. Donc, ça veut dire qu'on pourrait être tenté de penser que pour le sacrifice des encens, là, c'est une vraie odeur dont on parle. Mais pour le cadre des sacrifices des bêtes, là, ce n'est pas une vraie odeur. Et le fait qu'on utilise les cendres de l'un pour l'autre, c'est pour dire que la notion de satisfaction, elle dépasse le cadre même de l'odeur matérielle qu'on pourrait assimiler à l'encens plus qu'à la bête. C'est une satisfaction dans les deux cas parce qu'on est en train d'apporter quelque chose à Kadosh Baruch Hu, et c'est tout. Et il n'y a pas de raison à pas plus que celle-là. C'est ça, M. Wakni? C'est ça que vous voulez dire? M. Wakni? Bon, j'espère avoir répondu à votre question. Je vois une autre question ici. Les braises, l'autel de l'encens,
est allumé avec les braises de l'autel de Ola. Donc, Exactement. il y a un lien entre le sacrifice de la bête qui est à l'extérieur et l'autel de l'encens, Riyah Nehouah, en odeur agréable. Donc, en fait, il y a un lien entre les deux autels, entre les deux actes. Exact. Exact. Et c'est pour dire que dans le cadre des encens, ça sent bon, donc on pourrait dire que c'est ça l'odeur. Oui. Mais en vérité, même dans le cadre des encens, quand on parle d'odeur, on ne parle pas de l'odeur des encens, mais on parle de la satisfaction éprouvée par Dieu pour expliquer la raison pour laquelle on lui apporte un sacrifice. Chose qu'on comprend plus aisément lorsqu'on parle du sacrifice des bêtes, parce que là, c'est sûr que ça ne peut pas être une odeur qui sent bon, puisque ça ne sent pas bon. Donc, on utilise les braises de l'un pour l'autre pour dire que la notion de satisfaction, elle est identique, que ce soit lorsqu'on apporte un sacrifice d'une bête ou lorsqu'on apporte un sacrifice. D'accord. Merci, d'accord, j'ai compris. Alors, je vois une question. On pourrait dire qu'il a l'odeur de l'intention. Qui sentent l'odeur de l'intention de la personne qui fait le sacrifice, en fait. Exact. Le ressenti. D'ailleurs, Raymond, il avait déjà répondu à ma question il y a 2 minutes, sans vouloir. Non, exactement, c'est ça, c'est le ressenti. Ouais. Le ressenti qu'il a. Voilà. Difficile de comprendre la satisfaction avec Noé alors qu'on sort de la Teva, il se rend compte qu'une génération est détruite. Noé n'a pas prié pour sauver sa génération, à l'inverse d'Abraham et Moïse. Exactement. Vous avez raison, monsieur Wapni. C'est vrai que d'un côté, on voit que la satisfaction, d'accord, de Noé, elle est à relativiser. Et la satisfaction que Dieu va avoir de ce que Noé fait, elle est à relativiser. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Noé, il n'a pas été entier. Il n'a pas prié pour tous les gens de sa génération. Donc, comment être satisfait en voyant que le monde est totalement vide? Mais c'est là qu'on voit aussi la pédagogie qu'a Kadosh Baruch Hu, qu'a Dieu. Imaginez un enfant qui est en train de faire quelque chose, une chose qui est apparentée à être totalement minime et peut-être sans sens, et peut-être qui est à moitié bien. Un enfant qui vient avec une note qui est très moyenne. Si le parent, depuis le départ, il dit puisque la note elle n'est pas totale, alors à ce moment-là, ce geste-là ne nécessite pas à ce qu'il puisse avoir de satisfaction. La seule chose qui va entraîner chez l'être humain, c'est un non-désir de construction et d'avancer sur soi-même. À l'inverse, si au contraire, il est en train de manifester la satisfaction de la note qui est apportée, alors automatiquement, il va permettre à l'enfant, non pas de se satisfaire de ce qu'il a et de ce qu'il est, mais de voir que si chez ses parents, même avec quelque chose qui est moyen, il arrive à provoquer ça, alors qu'est-ce que ça serait lorsqu'il arrivera à amener quelque chose de total? Et en vérité, la raison pour laquelle Dieu se satisfait de ce que Noé a apporté, évidemment que la satisfaction que Dieu a, ça ne va pas être une satisfaction totale, puisqu'il y a le monde entier qui a été détruit. Et comment dire à Noé finalement qu'il n'a pas le droit d'être joyeux ou de se réjouir par rapport à ce qui est arrivé? Mais malgré tout, Dieu tempère, qui est même panim el panim, c'est-à-dire que Dieu renvoie le sentiment qui est véhiculé par l'être humain en éprouvant les mêmes sentiments, plus pour la construction de Noé. Pour dire que Noé, je ne veux pas te décourager dans ce que tu as fait, même si dans ce que tu as fait, tu n'es pas entier et tu n'es pas total. Mais sache que je préfère malgré tout manifester ma satisfaction pour ce que tu as fait, pour que toi-même, tu puisses te rendre compte que si déjà je suis satisfait dans ta satisfaction que tu as, combien plus si tu arrives à devenir meilleur, ma satisfaction sera encore plus grande. Vous comprenez, M. Wakni? Azak, oui. Bravo, parfait. Très, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 21h05. Oui, je vous laisse aller au Rambam. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. N'oubliez pas, demain soir à la même heure, par Rav Levi Yitzhak, vous aviez demandé un cours pour les lois de Pessah cette année. Donc, à 20h, il y aura le cours sur les lois de Pessah demain. Dans le cadre de cette année, n'oubliez pas de vous connecter. Et pour ma part, on se retrouve jeudi matin, jeudi soir, à 2 reprises, les cours de Rambam et pour le cours de la prière sur Elokai Neshama. Je vous souhaite une très très bonne soirée et des bonnes nouvelles à tous. Merci, David. Merci.